Rebonjour mes amis, me voici, Bastade pour le tirage du cas énergétique, tirage de la polarité féminine, du féminin. J'espère que tu vas bien, féminine qui me regarde. Deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour commencer. Alors comment sont ces énergies aujourd'hui, hein? Alors à notre gauche, on retrouve l'éclair. Bon, on avait le tonnerre tout à l'heure, donc ça grondait à l'intérieur du masculin. Bah toi, féminin, c'est expulsé, hein, sans mauvais jeu de mots. Et à notre droite, la carte de l'achèvement. Alors, à pas à prendre au premier degré, bien évidemment. On va se pencher et analyser tout ça, bien évidemment. Alors, cette carte de l'éclair qui est très très belle, eh ben, nous parle d'échanges électriques, hein, peut-être de choses qui se sont dites. Alors ça peut être encore très prégnant dans les énergies, hein, même s'il y a plusieurs années ou plusieurs mois. Euh, pardon, des, des rapports ou des échanges qui ont été peut-être un peu difficiles. Mais ça peut nous dire aussi sur une façon plus générale que quelque chose, comme un éclair, a illuminé ton ciel et a frappé la terre. Il y a quelque chose qui s'accompagne de puissant, de grondant justement. Peut-être que tu as reçu un message. On parle de phénomènes peut-être aussi ou d'aspects positifs, hein. Peut-être que tu t'y attendais pas, il y a quelque chose qui se manifeste. On parle de la lumière justement qui illumine la terre et ta psyché est féminin ou féminine. Donc il y a un côté évidemment à la fois peut-être destructeur et il y a à la fois quelque chose là, ça peut nous parler de manière générale, de quelque chose qui s'embrase justement, hein, comme le phénix de renaissant. Alors c'est vrai que l'éclair il peut brûler, il peut même tuer, hein, s'il est trop fort. Donc attention féminin, hein. Ça peut nous parler aussi des forces d'en haut qui investissent ton énergie, hein, pour t'enflammer. Alors soit avec une inspiration créatrice nouvelle, soit avec une meilleure créativité, de meilleures énergies. Alors ça peut nous parler aussi d'un don divin qui est en train de s'éveiller chez toi, un don dont tu n'avais pas conscience qui est là, hein, qui a pris racine depuis tes vies antérieures et qui est en train de se libérer. Tu vas commencer aussi à en jouir. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de très beau, de sentiments qui sont renouvelés parce que il y a un peu plus de clarté. On a compris quelque chose qui se fait sens. Ou alors, tout bonnement, on a eu des nouvelles. Ou alors, peut-être que la passion t'enflamme à nouveau et justement quelque chose peut aussi, j'allais dire, obstruer ta vision. Peut-être que la passion t'aveugle, tout simplement. Alors, le destin, il s'accorde toujours parfaitement, justement, à nous faire vivre des passions aussi pour nous expliquer, justement, nos excès, ce par où on pêche d'ailleurs. Et puis cette foudre, eh ben, elle a pu venir te frapper parce que ça a été un vrai coup de foudre, comme elle est là aussi pour te faire accepter ton destin. Alors, ça peut nous parler de quelque chose qui se libère ce matin, ça peut nous parler d'un accomplissement grâce à de nouveaux objectifs de vie ou d'âme. Ça peut nous parler de quelque chose qui est très très lié à ton destin karmique, donc mission de vie, mission d'âme. Ça peut nous parler aussi de ton jumeau. J'ai l'impression qu'il y a de nouveaux objectifs de vie où vous allez en parler. Peut-être que tu ne le sais pas encore féminin, mais en tout cas, on te demande pour le moment de prendre sur toi, d'être courageuse et d'être audacieuse dans ta mission d'âme, dans ta mission de vie. Ça nous parle aussi de l'automne. Ça veut dire que il ne faut pas négliger cet état d'esprit, hein. Et pour ça, il ne faut pas te laisser envahir aussi, hein. Il faut bien bien travailler dessus parce que il y a peut-être des changements au niveau du travail. On ne sait pas, c'est vrai, on nous met dans ces énergies où on se demande ce que sera fait demain. Donc ne néglige pas ça en tout cas, hein. Pose-toi les bonnes questions puisque ça peut nous parler aussi du socio professionnel. Donc c'est pas quelque chose, euh, j'allais dire, de négligeable. En tout cas, il faut pas le négliger. Cette carte de l'achèvement, elle est symbolique. Elle nous dit évidemment qu'il y a un début, qu'il y a un milieu et que forcément il y aura une fin. Mais il faut pas le voir comme quelque chose de tragique. On dit que c'est dans la nature.
que graines s'épanouissent, deviennent fleurs ou deviennent fruits. Donc, il y a toujours quelque chose dans les relations humaines qui te ramèneront à ton jumeau ou te ramèneront peut-être à des nouvelles rencontres, à de meilleurs épanouissements. On te suggère de retrouver cette plénitude, hein. Il est nécessaire de retrouver cette plénitude. Les choses ne peuvent pas se transformer si tu restes sur l'ancien, si tu restes sur le passé. Il faut faire rentrer le nouveau là, hein. L'ancien moi est en train de partir. Il faut que le moi plus observateur, plus régénéré arrive, hein. Donc on parle bien de changement de cycle, hein, qui s'opère et on te dit bien de ne pas t'accrocher à l'ancien puisque cette nouvelle forme de toi te prépare à un avenir qui est meilleur. Alors pour cela, il n'est pas question de tout prendre en main et d'exiger, de demander, parce que je l'ai dit une fois de plus, vous ne vous rendez même pas compte que vous pouvez être harcelante dans ces moments-là. Attention, c'est vous qui bloquez l'abondance en étant comme ça. Donc, à vous de changer d'attitude et de changer de regard sur vous-même afin de pouvoir récolter milieu d'été, fin d'été, j'allais dire période des récoltes hein, ou de la moisson, hein, c'est ce que ça nous dit, hein, de belles situations. Voilà ce que je peux dire. Donc, il ne faut pas s'accrocher à l'ancienne forme, il ne faut pas s'accrocher à tout ce que vous avez connu, à tout ce qui a pu vous blesser, vos peurs. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas dit certaines choses. Votre masculin n'a peut-être pas dit aussi certaines choses. Peu importe, mais vous n'êtes pas responsable de ces actions. C'est pas vous qui devez porter la relation toute seule. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Il vous a peut-être répondu. Vous devez peut-être en tenir compte pour le moment. Soyez pas triste. Il y a toujours une forme de deuil sur l'ancien moi. Alors, soit parce que réellement vous êtes en plein deuil, soit parce que de toute façon, pour que les choses se transforment, il faut considérer qu'il faut laisser de la place toujours à un inconnu et puis surtout souhaiter le renouvellement de votre masculin parce que ça peut nous dire aussi que l'ancien masculin que vous connaissiez n'existe plus. Donc, ça peut nous renvoyer aussi des énergies de lever du soleil. Et oui, on attend le crépuscule avec impatience, je le sais, féminin, mais calme-toi. Voilà, c'est important aussi que tu entendes ce message. On va regarder les 4 cartes de la Méodec justement pour connaître sur tes ombres quelles sont aussi les parts de lumière, quelles sont tes peurs, qu'est-ce que tu travailles sur tes ombres. 2 cartes pour commencer. J'ai tiré la carte de l'élément terre. Ah ben voilà, ça ne m'étonne pas. Et la carte de la maison 6, eh ben voilà, on est complètement aligné avec ce que je disais. Donc, ça va nous parler de commencer, d'initier, d'ouvrir les portes, mais pas pour la relation, pas pour ton masculin. Tu n'as pas à prendre la vie de ton masculin en main. Prends ta vie en main, la tienne. Fais ce que tu as à faire pour t'épanouir. Il y a pas mal peut-être de choses que tu as laissées de côté. Peut-être aussi qu'on peut te parler d'évolution professionnelle par le biais de réseaux socio-professionnels ou de nouvelles rencontres. Cet élémentaire nous parle de retravailler cette énergie de la matérialité et aussi peut-être de l'argent, de l'ancrage. En tout cas, on ne parle pas d'abondance, de folie, mais travaille sur les moyens à poser tes fondations, à travailler ta sécurité. C'est pas l'autre qui doit te donner ça, hein. Travailler bien sur l'aspect de ton corps et les corps de lumière, justement, et travaille bien ta force intérieure féminin. Sur cette maison 6, sur le plan social, on va nous parler d'activités, soit utiles, ça peut nous parler de bénévolat, comme ça peut nous parler d'un travail utile, ça peut nous parler aussi de la vie quotidienne qui est en opposition, puisque c'est dans tes peurs, ça peut toucher ta santé et ton bien-être aussi, et puis ça peut nous parler sous une compréhension plus générale, d'être au service peut-être des autres. Alors, ce que ça nous dit sur tes peurs féminines, ça nous dit que tu es trop combative, trop pugnace, trop volontaire. Ça peut nous parler aussi d'être trop dans le mental, d'être trop terre à
Terre. On parle peut-être d'une nature qui a cumulé peut-être aussi son savoir ou son avoir. Peut-être que justement, toi aussi, tu es en triangulaire. Donc ça aussi, il faut en tenir compte hein, pour celles qui sont en triangulaire. Donc ça peut nous parler aussi, tout simplement, sans parler de biens matériels, ça peut nous parler du fait aussi de considérer l'autre comme un bien, quelque chose qui nous appartient. Ça peut nous parler de possessivité, de passion, justement, qui t'éloigne de tes projets et de tout ce qui pourrait, justement, fonctionner pour ton propre intérêt. Alors, ok, tu es de caractère plutôt spontané, mais ça nous parle de relations aussi électriques dans le réseau, puisque on peut voir aussi qu'il faut donner des nouvelles ou il faut peut-être retravailler le regard des autres ou d'une communauté. Il y a quelque chose qui n'est pas à la bonne place. Attention, soit juste, soit droite. Peut-être que tu te disperses ou que tu t'es dispersé, peut-être avec pas les bonnes personnes, peut-être que tu t'es donné pas avec les bonnes personnes aussi. Donc, on parle de grandes facultés justement, peut-être à travailler, à besogner en tout cas, ou alors ça peut nous parler justement de réfléchir à comment tirer son épingle du jeu sans s'imposer, hein, tout simplement pour réussir de manière juste ou pouvoir bénéficier peut-être d'une meilleure situation, peut-être un peu plus stable. Voilà ce que ça nous dit. Ça peut nous parler aussi de communication qui est uniquement basée sur l'émotivité et la passion. Et ça, c'est pas bon. Du coup, ça influence beaucoup tes échanges sur le plan global. Les relations évidemment, peuvent avoir aussi un sens de compétition. Peut-être que tu parles avec des personnes qui se mettent en compétition avec toi, tout simplement. Et du coup, ces personnes, finalement, cherchent à te mettre au défi, à te parler d'elles, à te dire tout simplement que elles ont fait ci, elles ont fait ça. Bon, ok. Toi, ton rôle, justement, c'est de ne pas être peut-être dans la critique, mais de plus développer ton intuition et puis de t'aider aussi et à t'orienter sans écouter la critique aussi peut-être des autres ou de la pensée des autres. Hein, parce qu'on te dit là que sur le plan global, ta situation est peut-être pas si mauvaise. Donc, certes, tu as envie que ça bouge, mais c'est vrai que on parle d'émotions fortes, on parle de projets haletants, on parle de passion, on parle de se préserver ou de se cacher ou cacher son intime ou peut-être de se protéger tout simplement alors qu'on rêve de vivre autrement. Donc c'est important de s'investir dans ce qui nous fait vibrer féminin. Alors tu as cette capacité créative, il faut répondre à tes besoins, c'est important. Peut-être que tu fonctionnes au coup de cœur souvent, mais va au bout de tes coups de cœur. Hein. Et puis, ça peut nous dire aussi dans tes peurs que malgré tout, même si tu es dans un rythme stable, ta vie est tiède. Tu t'ennuies, tu trouves pas le moyen justement de rentrer en contact avec des personnes ou de te faire de nouveaux amis. Donc, on parle aussi de s'ennuyer dans les relations. Peut-être que tu rencontres des gens qui t'ennuient. Alors, on parle aussi peut-être bien malgré soi, par le biais d'un réseau ou par le biais de proches, d'être rentré en conflit, peut-être avec des collègues, je l'ai dit, avec des proches, ou peut-être d'avoir créé un conflit par rapport à quelque chose. Alors, ça peut nous parler aussi de ton masculin. Tu as été au cœur du conflit. Ça peut dire que c'est ta faute. Ça veut dire que tu as participé aussi à ce conflit. Donc, il faut prendre du recul et pas être sur l'émotion justement à tout prix. Hein, parce que peut-être que tu as tendance souvent à mettre ton grain de sable dans les choses sans t'en rendre compte. Donc, c'est important justement de prendre du recul, de réfléchir avec discernement justement et non pas avec passion pour moteur. Ça, c'est incontestable. La passion, c'est destructeur. La passion, ça vampirise les énergies. Ben oui, je peux vous dire que c'est fatigant. Hein, mais c'est vrai que
c'est con parce que du coup, tu caches une sensibilité, une réceptivité. Tu te rends compte l'énergie que tu perds à vouloir toujours être dans la passion, à vouloir être toujours dans ce qui te fait vibrer. Donc forcément, on parle d'épreuves. Peut-être que tu vis des épreuves à l'heure actuelle dans tes sentiments et ça peut se comprendre. Peut-être que tu vis des émotions fortes parce que tu viens de rencontrer quelqu'un aussi. Peut-être qu'on parle aussi de ce pouvoir de régénération là qui doit être très fort, qui nous fait peur aussi, mais il va falloir vraiment transformer les choses dans notre sens profond et puis aussi dans notre âme. Voilà aussi ce que ça nous dit. Et je sais que tu en as peur, mais il va falloir vraiment te consacrer à toi et à tout ça, au lieu d'être toujours vissé sur l'autre. Ou d'attendre, hein, tu le sais. Occupe-toi de toi vraiment, parce que tu pourrais passer à côté de pas mal de choses féminines ou féminines. On va regarder sur ta lumière, sur quoi tu vas pouvoir justement te positionner. J'ai tiré en archétype de travail, un aspect astrologique, l'aspect mutable, et le sextile en aspect de travail. Alors, sur les aspects, alors c'est deux aspects très différents, pardonnez-moi, on va nous parler justement peut-être aussi quelque part de sentir. Alors, tu es peut-être quelqu'un qui est souvent parti de zéro, à ta façon, peut-être au niveau matériel, mais aussi au niveau de l'amour. Peut-être qu'on est en train de t'envoyer un message fort. Peut-être qu'on est en train de te dire qu'il va falloir repartir de zéro. Vous ne vous connaissez plus, ou peut-être qu'il y a trop de choses qui ont changé chez ton masculin. Peut-être que toi aussi, tu as changé, féminine. Donc, on parle aussi d'une forme de possessivité ou d'ennui aussi, hein, qui fait que tu passes ton temps aussi à tout analyser, à tout disséquer. Bon, ça, il va falloir t'en débarrasser. Donc, ça nous parle de frustration dans une routine quotidienne et aussi peut-être à cause de blocage. Donc, c'est vrai que ça nous pousse à nous analyser en ce moment. Peut-être aussi parce que tu mènes un peu plus de conscience. En tout cas, on t'invite à le faire, hein, parce que peut-être que tu n'en as pas, féminin. Peut-être que tu ne travailles absolument pas ta conscience. Et ça, ça peut être grave. Si tu n'as pas de discernement, si tu dis toutes les vérités ou si tu juges sous prétexte que tu es en colère, non, ça ne peut pas le faire. On te demande d'avoir une conscience plus haute, d'avoir un niveau de perception plus fin, encore plus fin. Alors, on te demande de corriger aussi sur le plan de tes sensations, ce qui se passe. Ça peut être un déferlement encore de désir, comme ça peut être aussi un déferlement de volonté, de pugnacité ou de possessivité, peut-être aussi de jalousie. Donc, il va falloir travailler. Oui, c'est un travail constant. Modérer nos pulsions avec discipline et sang-froid, supprimer les attitudes inefficaces. Là, on te demande de lâcher ce dont tu n'as pas besoin, parce que c'est ça qui gêne l'évolution. On parle d'avoir un aspect de libre arbitre qui est toujours là. Tu peux la pousser, hein, cette porte, hein. Tu n'es pas en cage. Hein. C'est toi aussi qui crée tes difficultés en interne. Hein. Donc, on parle de valeurs intérieures, de fermentation, peut-être aussi de choses ambivalentes ou duels qu'il va falloir convertir. On te dit que tu as toutes les qualités réunies, en tout cas, pour le faire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Avec l'aspect sextile, justement, on nous dit qu'il faut privilégier l'échange d'énergie. Alors, ça peut être l'échange d'énergie en termes de fluide, ça peut nous parler aussi de tantrika et d'énergie sexuelle, de mise en pratique, mais de mise en pratique aussi, alors pour ceux et celles aussi qui se voient, de mise en pratique de la sexualité, peut-être aussi de manière qualitative. Peut-être que c'est aussi relié à votre relation. On parle aussi d'avoir un aspect plus intellectuel ou plus cérébral dans la relation sexuelle, mais peut-être que peut-être qu'on rêve d'autre chose et qu'on ne sait pas l'exprimer. Ça peut nous parler aussi sur un plan global de maladresse dans notre façon de nous exprimer, ce qui fait qu'on cause beaucoup de dissonance, beaucoup de tension. C'est ce qui a fait aussi que la séparation, même si ça a été juste,
ce que tu voulais dire, tu l'as probablement mal dit. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est très difficile. C'est comme si on associait le feu et l'eau. Alors, tu es en réceptivité, et puis à la fois, tu brûles tout féminin. Tu boues et tu pètes un câble. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir calmer chez toi parce que c'est très ennuyeux. En tout cas, on te parle d'opportunités, de croissance sur cette relation, soit parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre et tu fais peut-être un changement à 360 degrés, soit parce que on te parle de développer plus tes potentiels que de montrer que ta part d'ombre. Travaille sur ta part d'ombre, mais travaille aussi sur ta part de lumière. Hein. Réajuste, apprends aussi du passé, libère ce dont tu n'as plus besoin justement et transforme ça en lumière. Il y a quelque chose à comprendre et à apprendre ce matin. Je me suis penchée justement avec une carte de l'oracle des artisans de lumière pour voir dans quelle énergie de lumière justement et de travail tu peux être aujourd'hui féminin. Et attention, j'ai tiré la carte du troisième rayon, l'intelligence créatrice. Donc oui, il y a quelque chose là, le troisième rayon de l'intelligence créatrice, il est là aussi pour t'aider à développer un sens pratique pour organiser, concrétiser tes idées, ta vision, te donner la motivation, les moyens, mettre tes plans à exécution. Et c'est vrai que quand ce rayon il est actif dans une vie, d'ailleurs vous pouvez trouver plein de méditations sur le troisième rayon, et ça peut vous aider aussi à agir. Mais on parle aussi de faire naître quelque chose en vous, pas seulement connaître et ressentir la fusion, l'amour, une sexualité extraordinaire avec votre hôte, mais surtout, et c'est ce que nous dit cette carte, de vous accomplir de manière inspirée et de manière plus spirituelle. Donc on parle évidemment de travailler sur sa vision, sur ses idées, sur ses croyances, hein, et prendre un peu plus de lumière, prendre en capacité et en compétence et en confiance sur le plan spirituel. Le troisième rayon de l'intelligence créatrice, il apporte aussi le cadeau de la spiritualité pratique, développer l'aptitude à s'ancrer peut-être dans une forme de créativité. Il y a plein de formes de créativité. Hein. On n'est pas obligé d'être peintre, écrivain ou que sais-je, musicien. Mais en tout cas, se donner les moyens de la concrétisation, justement en apportant des choses nouvelles, de nouvelles idées. Mais tout ça en les soutenant par l'élément terre, hein, de manière pratique, concrète. Donc, il est temps maintenant d'organiser ton travail parce qu'il va falloir te reconnecter à cette connexion, justement, peut-être appeler quelques personnes de ton réseau, peut-être synthétiser aussi les informations et remettre ce qui fait source dans le bon endroit et de manière plus cohérente au fond de toi. Et puis ça peut nous parler aussi, moi qui suis très attachée aux archanges, ça peut nous parler de l'archange Chamuel qui justement t'aide à recevoir ce cadeau de l'univers. On te demande justement de travailler cette intelligence d'ouverture justement avec amour. Donc voilà, accepte maintenant de ton plein gré, bénis cette grâce justement de cette intelligence parce que peut-être que tu crées, tu as cette intelligence peut-être de créer, donc remercie, transforme et consacre-toi à tes aspirations spirituelles, créatives, pratiques. En tout cas, c'est justement ce que ta lumière, en tout cas, te demande de travailler ce matin, justement sur le plan énergétique et sur le plan du cas. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour pour voir justement dans quelle prédisposition d'épanouissement, d'amour justement tu peux t'attendre aujourd'hui féminin. Roulement de tambour et j'ai tiré la carte de l'illusion. C'est pas si négatif. La carte de l'illusion, elle peut dépendre de toi. Est-ce que tu es celle qui tient la baguette? Est-ce que tu es le lapin? Est-ce que tu es le chapeau? Eh bien oui, parce que ça peut être tout ça en même temps. Alors, attention, cette carte de l'illusion qui est reliée au nombre 6, ça met en évidence peut-être aussi des sentiments qui sont malmenés parce qu'on a l'impression qu'on nous cache quelque chose et qu'on est mené à la baguette. Eh oui, c'est vrai que cette baguette, elle peut nous faire penser à la baguette de l'illusionniste. Mais si on inverse les rôles, le lapin, c'est peut-être le masculin.
hein. Et puis toi, derrière, tu es ce gros cœur. Et puis la personne qui tient la baguette, ça peut être une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Ou alors, c'est peut-être toi qui maintenant a envie que les choses marchent à la baguette. Attention, tu pourrais tomber bien bas et faire preuve de graves désillusions sur la suite de ce parcours. Donc, évidemment, bien évidemment, il y a des choses qui peuvent être merveilleuses qui peuvent se passer avec cette baguette. Mais on te dit simplement d'ouvrir les yeux sur toi, sur la situation, et non sur le besoin tout le temps d'avoir des preuves d'amour. Non, tu ne rêves pas, il se passe quelque chose. Le rêve a assez duré, il va falloir que tu t'occupes de ta vie et que tu laisses le masculin prendre conscience aussi de la réalité et de t'en parler. Mais toi aussi, ouvre les yeux, la réalité, elle est ce qu'elle est pour le moment. Il va falloir composer avec elle. Ça ne veut pas forcément dire que je suis en train de t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ça nous parle d'expression et ça nous parle d'améliorer justement sa vie amoureuse. Alors, ça nous parle évidemment de ne pas pouvoir s'exprimer comme on le souhaiterait, soit avec originalité, soit dans la matière, mais c'est pas grave. Tu as toute l'occasion pour mettre de la finesse et de l'amour. Ça peut être dans un mail. Tu peux travailler tout ça. En tout cas, c'est important. Il y a de l'attirance, il y a de la sensualité. Non, tu ne rêves pas. Mais c'est vrai, parfois ça peut paraître un peu léger, mais parce qu'on est prudent, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Donc, travaille sur ces énergies et puis peut-être que toi, féminine, peut-être que tu as ouvert les yeux sur quelque chose qui était primordial et que peut-être que tu essayes d'oublier ton masculin, mais peut-être qu'on te dit là que tu fais preuve peut-être d'illusion sur cette situation et que tu auras de toute façon peut-être des nouvelles ou un retour de ton masculin. Va savoir. Contacte-moi par mail et puis je te répondrai. Voilà. Et puis, petit message pour tous ceux et celles qui me demandent des guidances auxquelles j'ai répondu et qui ne me répondent même pas ou attendent quasiment presque 24 heures, 48 heures pour annuler. Eh ben, permettez-moi de vous dire que c'est pas sympa. C'est vraiment pas sympa. Moi, je n'ai que ce métier-là. Je fais beaucoup de travail de canalisation. C'est très épuisant. Je suis pas à faire 4 ou 5 guidances, hein. Je croule pas sur une grosse fortune non plus. Donc, si vous faites une démarche spirituelle pour vous faire accompagner, allez au bout, au moins sur un premier rendez-vous, quitte à ne pas le renouveler après, peu importe, mais au moins, si vous avez senti que ça vous appelait, bah, allez jusqu'au bout, mis à part évidemment pour ceux qui sont dans des situations difficiles, ce que je peux comprendre. Mais dans ces cas-là, bah, dites la vérité tout simplement. Voilà, c'est tout. Mais ne me faites pas ça, parce que moi après, ça me met dans la merde. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Au revoir.